Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de l'entrepreneuriat en tant que solopreneur sur internet en créant notamment un blog. C'est vraiment une belle aventure, c'est quelque chose d'exceptionnel, encore faut-il le faire correctement. Dans cette vidéo, je vais essayer de dégrossir un petit peu ce qui est possible et ce qui n'est pas possible et surtout est-ce que ça vaut le coup de vous lancer ou pas. Donc l'une des premières choses qu'il faut comprendre quand on entreprend sur internet, c'est qu'internet va changer irrémédiablement votre façon de penser. Alors, le problème, si vous voulez, d'internet, ou le problème plutôt de ce qu'on a appris depuis qu'on est gamin, c'est que c'est incompatible. Votre façon de fonctionner entre quand vous étiez enfant, quand vous avez grandi, et l'usage d'internet pour vous enrichir, pour faire votre affaire, ne sont pas compatibles et je vais m'expliquer pourquoi. Donc imaginez, quand vous êtes allé à l'école, même avant ça, quand vos parents vous disaient de ranger votre chambre, vous mettiez les vêtements avec les vêtements, donc les chaussettes avec les chaussettes, les petits jouets avec les petits jouets, etc. etc. Donc vous aviez vraiment un ordre, c'était une bonne organisation qui vous a été donnée déjà premièrement par vos parents. Comment ranger sa chambre, etc. C'est ce qui vous a été dit. Voilà. Par la suite, c'est l'école qui a, j'ai envie de dire, achevé le travail. Donc avec l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on vous a dit simplement, il y a ici les mathématiques, avec des leçons bien empilées les unes sur les autres. Il y a ici le français. Et on ne mélange pas les deux. Donc en marketing, nous, c'est ce qu'on va appeler les silos. Vous voyez, c'est ce qu'on a aussi parfois dans les entreprises. Dans les grandes entreprises, quand vous voyez, par exemple, la communication qui est totalement hermétique au marketing. Et ça, c'est des choses qu'on peut rencontrer. Donc hermétiques, qui n'ont aucun fonctionnement ensemble et qui sont complètement cloisonnés chacun de leur côté. Donc ce sont des silos hermétiques qui n'interagissent pas les uns avec les autres. C'est comme ça qu'on a appris à fonctionner. Et c'est là véritablement que je vais vraiment taper fort et que je vais remettre en question beaucoup de choses. Parce que justement, pour entreprendre sur Internet, c'est la dernière chose à faire. C'est-à-dire qu'il va vous falloir casser cette façon de penser. Il va falloir y aller en vous disant que tout interagit avec tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Imaginez un corps humain, pour faire simple. Dans un corps humain, vous avez des organes. Les uns interagissent avec les autres. Mais imaginez que vous ayez un corps humain et que finalement les organes n'interagissent pas les uns avec les autres, que tout soit séparé, que votre ouïe soit séparée de votre odorat, de votre vue. Imaginez un petit peu le bordel que ça serait. Ce serait invivable. Quand nous on vit, on ressent tout ça d'une seule façon, avec des sens un petit peu plus exacerbés, etc. Mais c'est vraiment une unité, d'accord? Tout agit de concert. Et c'est pareil sur Internet, puisque Internet c'est le monde de l'ultra-connexion, où tout est connecté. Tous les outils sont connectés les uns avec les autres. Donc on ne va pas pouvoir, si vous voulez, avoir d'un côté le marketing, avoir d'un côté autre chose. Je prends l'exemple concret et tout simple pour que vous compreniez. Par exemple, la rédaction, puisqu'on parle de blog, la rédaction de contenu. Imaginez que vous ayez un contenu à produire, donc vous faites votre article, etc. Si jamais vous n'envisagez pas le référencement qu'il y aura à réaliser derrière, vous n'allez pas optimiser votre texte, vous n'allez pas optimiser votre page, vous n'allez pas optimiser votre contenu pour le référencement. Donc c'est pas possible de fonctionner comme ça. Pour que ça fonctionne votre entreprise, il va falloir que vous interagissiez, que vous fassiez interagir les éléments les uns avec les autres. Je fais du contenu, mais j'envisage aussi le référencement qu'il y aura derrière. Donc je mets en place une bonne hiérarchie de page, une bonne structure de page, et puis l'appel à des mots-clés répétés, etc. pour favoriser le référencement sur certains de ces mots-clés. Voilà. Je prends par exemple aussi une autre chose. Quand on est solopreneur notamment, voilà, on crée sa boîte, on est tout content, et puis là on découvre qu'il y a trois choses. Il y a trois choses. Il y a le moi personnel, donc le moi vie privée, j'ai envie de dire. Il y a le moi professionnel, donc le moi en tant qu'employé, en tant que patron. Et puis il y a le moi intime, donc ça, c'est plus ou moins ce que je ressens au fond de moi, etc. C'est un peu plus profond. Mais j'ai envie de vous dire que quand vous êtes solopreneur ou entrepreneur, donc individuel,
eh bien, ça n'existe pas. C'est poreux, les uns avec les autres. C'est pas trois choses séparées. C'est pas je rentre du travail le soir, donc je deviens le moi personnel, et puis un peu plus tard le soir, je deviens le moi intime. Non, non, c'est pas ça. Tout est interconnecté. Hein. Et c'est là que ça va être très important pour la communication avec vos prospects, avec vos clients et simplement avec les internautes. Hein. Donc, vous allez être une seule entité, vous, et donc ça va être votre état d'esprit qui va être le fil conducteur de votre entreprise. Ça, c'est un truc extrêmement important à prendre en compte, tout simplement. Alors justement, pour prendre en compte correctement ça, il faut déjà vous dire que vous avez en vous tous les outils nécessaires à votre réussite. Hein. Votre entreprise va porter votre odeur, vos mots, vos textes, votre façon de penser, votre façon de communiquer. Ça sera votre entreprise en tant que solopreneur. Elle sera vous, et ça sera vraiment une marque évidente que c'est votre entreprise, que c'est vous qui écrivez, que c'est vous qui ressentez les choses et qui agissez. D'accord ? Donc chaque action, derrière chaque action, il y aura de votre personne. Vous avez donc besoin de personne d'autre puisque vous devez avoir votre propre identité. Hein, ça c'est vraiment un autre truc hyper important. Alors c'est vrai que le fait d'avoir brisé les silos comme on l'a fait, c'est compliqué parce que du coup, eh bien, on n'a plus vraiment de marge de manœuvre. On est un petit peu dans l'inconnu, on est balancé dans le grand bain à vitesse grand V, mais vous inquiétez pas, je vais vous aider pour que ça se passe bien. Alors déjà, la première chose à faire, justement pour que ça se passe bien, c'est à s'ouvrir et à se libérer. Il va falloir prendre du recul et adopter une vision à 360 degrés, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire vraiment eh bien, savoir, ne serait-ce que par exemple si on parle des réseaux sociaux, savoir quoi dire, sur quel réseau et quand. C'est des choses qui sont importantes et que vous allez apprendre avec le temps. Donc au début, vous ferez des erreurs et puis petit à petit, vous apprendrez et vous comprendrez ce qui est important de dire, à quel moment, etc. Donc ça nécessite un certain recul, une certaine expérience. Je vais pouvoir vous aider aussi par rapport à ça. Il faut aussi ne pas sous-estimer le poids des mots. Hein. Si vous apportez du positif à vos clients, à vos prospects, aux internautes qui vous lisent, vous pourrez en retirer vous-même du positif. Mais si vous apportez du négatif, ça va rester, ça va être une empreinte qui va rester sur Internet, etc. Donc c'est là qu'il se pose déjà une première question, c'est quelle est la ligne éditoriale que vous allez utiliser dans votre blog. Donc on reviendra plus tard sur d'autres vidéos sur ce point précis et sur d'autres points qui vont correspondre à celui-là, mais pour l'instant c'est pas le sujet, mais il faut quand même déjà penser à qu'est-ce que je vais dire, hein, comment je vais communiquer, hein, qui je suis en fait quelque part. On repart à la recherche de nous-mêmes. Puisque c'est vrai que appuyer sur le bouton envoyer ne nous apprend rien, si ce n'est simplement appuyer sur envoyer, c'est pas ça qui va nous apprendre quoi dire, comment, etc. C'est l'expérience derrière et l'étude par rapport aux résultats qu'on aura engendrés qui va nous permettre de comprendre certaines choses, certains mécanismes. Encore une fois, il s'agit vraiment de briser les silos, puisque ce que vous allez dire sur Twitter va impacter à la fois votre entreprise, donc aussi, vu que vous êtes solopreneur, votre vie privée, etc. Ça va avoir des répercussions et des échos partout. On est sur Internet dans une bulle interconnectée dans laquelle tous les outils interagissent, et donc un battement d'aile de papillon à un endroit va pouvoir entraîner des conséquences partout. Voilà. Donc, mais l'ère du digital, ça va bien plus loin que le smartphone ou que les réseaux d'entreprise, hein, si vous voulez. Sinon, si ce n'était pas le cas, toutes les entreprises seraient déjà passées à l'ère du numérique, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas du tout le cas. Donc c'est vrai que l'ère digitale, quelque part, a révolutionné le monde industriel. Ça l'a complètement transformé. D'ailleurs, un blog, ce n'est pas un simple outil technique, des lignes de code en PHP avec une base de données derrière pour mettre des articles et permettre des commentaires d'utilisateurs. Non, il faut voir le côté fonctionnel de la chose. Il faut voir que c'est un outil qui va être un vecteur qui va permettre à vos associés et vous-même de communiquer à votre public, tout simplement, et qui va permettre à votre public de communiquer aussi avec vous. Le côté bilatéral de la chose, et ça, c'est totalement nouveau par rapport à avant où on avait des grandes entreprises par exemple qui ne communiquaient
qu'au travers de messages laissés dans les magazines, de publicités laissées sur la télévision, etc. Là maintenant, on a vraiment une communication dans les deux sens, ce qui peut d'ailleurs être compliqué si jamais on ne répond pas et si jamais on ne donne pas une bonne image de notre entreprise. Il faut aussi donc faire attention à ce qu'on va publier nous-mêmes sur notre blog, puisque chaque mot devra être pesé, sous-pesé, et aura son importance, même si on verra d'ailleurs quelquefois que sur les réseaux sociaux, on peut se permettre un certain relâchement, on va dire, pour susciter un certain intérêt, un certain engouement, si on prend des positions un petit peu borderline, on va dire. Internet, qu'est-ce que c'est? C'est de la sémantique, c'est du contenu, c'est des mots. Mais ces mots, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont produire? Ils vont produire, eh bien, tout simplement des sensations, des émotions chez ceux qui vont les lire. Et c'est là que c'est vraiment important, c'est l'importance des mots. Et ce que ça va générer chez les personnes qui vont les lire. Donc c'est là qu'il faut que vous compreniez que c'est un peu comme un boomerang que vous lancez. Suivant la façon que vous avez de le lancer, vous allez retirer quelque chose derrière. Donc tout part de vous et tout revient vers vous comme un boomerang que vous auriez lancé. D'accord? Ça, c'est un truc extrêmement important. Donc c'est votre message qui va conditionner ce que vous allez en retirer par la suite. Donc il en va évidemment de la réputation de votre entreprise et je ne saurais trop vous conseiller d'éviter tout ce qui est un peu putaclic et tout ce qui est un petit peu bullshit, donc c'est-à-dire tous ces titres, on va dire comment rédiger un article de blog en 5 minutes, par exemple, des choses comme ça, de qualité. C'est toutes des choses comme ça qu'on va éviter de faire puisque évidemment ce n'est pas réalisable, c'est pas possible de faire un bon article en 5 minutes, on ne peut pas. Rien que pour faire cette synthèse, moi il m'a fallu 3 heures, donc c'est pour vous dire qu'on ne peut vraiment pas écrire un article de qualité rapidement comme parfois certaines personnes vous le vendent. Et puis en plus, c'est vrai que sur internet vous allez laisser votre marque et votre empreinte. Donc il faut d'autant plus faire attention à ce que vous allez dire. Donc justement dans cette optique de parler de la puissance des mots, moi je vais vous amener une question qui pour moi est vraiment très importante. C'est la question du pourquoi. Alors pourquoi est-ce que vous avez créé votre entreprise? Alors vous allez me répondre pour gagner de l'argent. Moi je vais vous répondre oui, mais il y a peut-être d'autres moyens d'en gagner de l'argent, peut-être plus facile, peut-être moins compliqué, moins long, peut-être plus sûr aussi. Parce que créer une entreprise quelque part c'est toujours une prise de risque. Donc pourquoi véritablement? Et là je veux que vous alliez chercher dans votre vous intérieur pourquoi est-ce que je développe mon entreprise et couchez-moi tout ça sur papier parce que c'est vraiment super important. Il faut que vous soyez sûr de votre démarche et que vous sachiez pourquoi vous le faites. D'accord? N'oubliez pas qu'il faut toujours cette vision globale des choses et qu'on va se contenter donc d'utiliser à chaque fois pour communiquer des mots simples et donc garder cette vision globale, c'est la clé de la réussite. Sachez donc que vous recevrez toujours à la hauteur de vos envois et donc là ça va m'amener à la conclusion de cette vidéo qui est qu'il ne suffit pas toujours d'avoir la bonne réponse mais il faut parfois aussi avoir la bonne question. Posez-vous les bonnes questions. Ça vous fera gagner du temps. Et comme vous le savez dans le milieu entrepreneurial, surtout en solopreneur, quand vous êtes seul à bosser, le temps c'est de l'argent quelque part. Donc il va falloir vraiment que vous soyez efficace et que vous ne perdiez pas de temps. Et c'est là que moi je vais vous aider. Donc je vous laisse cogiter sur tout ça, je vous laisse un petit peu laisser ça infuser dans vos esprits. Voilà. Et puis sachez que si vous n'arrivez pas à répondre à la question de pourquoi est-ce que je fais mon entreprise, à part donc, pour l'argent ou des choses aussi, on va dire, aussi superficielles, c'est peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Je vous le dis carrément. Il faut vraiment avoir une réponse qui tienne la route et qui puisse satisfaire quelqu'un que je veuille par exemple amener à me financer mon projet. Si j'ai 30 secondes dans un ascenseur, ça doit pouvoir suffire. Voilà. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker celle-ci si elle vous a plu. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour avoir les autres vidéos. Allez, quant à moi, je vous laisse et je vous souhaite donc tout simplement beaucoup de prospérité dans vos affaires.